Les grandes révolutions de Dieu commencent par les plus petites choses. Il y a 800 ans, le Seigneur a appelé un petit homme à témoigner de sa lumière depuis Assise, un petit bourg du centre de l'Italie. On l'a qualifié de révolutionnaire, de radical, de saint. Mais il est, avant tout, François d'Assise, humble serviteur de Dieu. Depuis des siècles, les pèlerins du monde entier viennent prier sur sa tombe dans la basilique qui porte son nom. Cette basilique est gardée par ses frères en Dieu, l'ordre des frères mineurs, les franciscains. Ils vivent suivant l'Évangile et témoignent de l'héritage de François, de Assise, jusqu'au bout du monde. L'héritage de François, c'est la fraternité, en ce sens que personne n'est seul. J'existe grâce aux personnes avec lesquelles je vis, aux personnes qui me sont chères, qui sont mes frères, avec qui je partage cette même vocation. Nous sentons que François a une actualité extraordinaire. Tout le monde le sent, et pas seulement les frères. François continue d'être une grande source d'inspiration. Au fil des années, les frères ont appelé les artistes du monde entier pour orner cette église. Parmi ces trésors artistiques, rayonnent les fresques attribuées à l'illustre peintre Giotto. En 28 scènes, Giotto a raconté la vie et les œuvres de François, de sa jeunesse aux exploits que le Tout-Puissant a accomplis en lui. Quel est le secret de ces fresques ? Pourquoi ces images de la vie de François continuent d'inspirer des générations de frères et de pèlerins ? D'après les fresques, est-il légende ou simple homme ? Venez, découvrez l'histoire de François, touché par la grâce divine et peinte par ses pinceaux immortels. Au XIIe siècle, ce sont les frères franciscains qui ont œuvré pour que tous ces artistes soient présents à Assise. Et c'est devenu un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art. Il était important de raconter l'histoire de François grâce à la construction de cette basilique. La basilique de Saint-François est née en tant que basilique pontificale. En 1253, la basilique est déjà consacrée, c'est-à-dire ouverte au public. Il s'agit d'une église double, la basilique inférieure, la basilique supérieure et le couvent annexe qui sera agrandi au fil du temps. Nicolas IV, le premier pape franciscain à monter sur le trône de Saint-Pierre, soutient les travaux dans la basilique. Il promeut l'exécution des fresques de Giotto, qui complètent le programme décoratif de la basilique d'Assise. Le cycle de Saint-François, peint par Giotto, comporte un ensemble de légendes ou de sous-titres qui accompagnent chaque peinture et sont extraits de la Legenda Maior, écrite par Bonaventure de Bannoregio. Les fresques de Giotto sont en quelque sorte la traduction en images de la Legenda Maior. Le cycle se lit en commençant par la première travée, en allant de gauche à droite vers l'entrée principale, puis de l'autre côté, en allant vers le transept. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit les frères qui continuent à prendre soin de cette merveille et à la faire connaître, à en assurer également la garde et la conservation, c'est déterminant.
Écouter François, regarder François, entrer en contact avec François ne vous laisse pas inchangé. C'est ce qui a dû se passer pour Giotto aussi. Giotto est un grand artiste. Il a eu l'honneur et la responsabilité de mettre en image la vie de Saint François, qui est une vie divine et humaine. Parce que François n'est pas un homme sans ombre. C'est un homme dont les ombres sont illuminées par Jésus. Ce n'est pas un homme parfait, un héros. Au contraire, c'est un homme éclairé par le Christ. C'est autre chose. Au début, il est encore chaussé, donc c'est encore un jeune homme de la bourgeoisie. Mais on voit déjà que quelque chose est en train de bouger. Tout commence une journée quelconque sur la place principale d'Assise. À même pas 20 ans, voici François. Il marche vers l'échoppe de son père Pietro, le marchand de tissus le plus célèbre du duché. Né dans la prospérité, il a tout ce qu'il veut. Amis, amour, richesse. Son père le veut marchand. Mais lui a un rêve secret, devenir chevalier et partir pour la croisade. Soudain, un fou s'arrête devant lui. Il étale son manteau à ses pieds. Il souhaite que François marche dessus. Les passants se moquent, mais François le regarde. Les mots de l'Évangile entendus chez sa mère Pica lui viennent à l'esprit. Le royaume de Dieu appartient aux simples. La scène met déjà en lumière le destin futur du saint. Sa sainteté est reconnue ici bien avant qu'elle ne se manifeste. Cette fresque est intéressante car c'est une véritable photographie d'Assise. On y voit la place principale de la ville. Par ce moyen, Giotto rend concret l'espace urbain à travers la représentation de bâtiments parfaitement reconnaissables. C'est comme ouvrir les rideaux d'un théâtre. C'est une scène animée par l'entrée de François. Je suis toujours frappée de voir comment Giotto met en scène cette narration, en jouant avec les rythmes, avec l'architecture, avec la rupture de certaines lignes et en ajoutant d'autres. Rompre les schémas, sortir du rang. Notre cœur n'était-il pas brûlant à nous? On vit à toute vitesse, sans arrêt. On cherche un idéal pour s'y accrocher de toutes nos forces. Quand François était jeune, il avait soif de sens, et Dieu a planté une graine de vérité dans son cœur. Ici, on accueille des jeunes du monde entier. Mais moi, je m'occupe principalement des Italiens. Le message de François est très actuel. Et un jeune peut facilement se reconnaître dans la vie de François. Car François est en fait un chercheur de la vraie joie. Malheureusement, nous souffrons actuellement d'un manque de vision de l'avenir, tant dans le monde adulte que chez les nouvelles générations. L'une des activités que nous faisons au Sacro Convento est l'accueil des jeunes, pour qu'ils retrouvent la motivation dans leurs études et pour qu'ils se confient à Dieu à travers la prière. Faisons les choses correctement. Il faut être souriant. Voilà, comme ça, c'est bien. Mais on voit que tu fais semblant. Voilà. Et on fait la génuflexion. À travers leurs questions, leurs interrogations, je découvre et redécouvre François. J'apprends énormément de choses des jeunes. Ils me posent des questions particulières qui m'interpellent
Et je suis obligé de leur expliquer l'Évangile de manière simple pour que ça leur parle. Cette folle obsession de devenir chevalier a coûté à François 1 an de prison à Pérouse après avoir perdu une bataille. Au cachot, il tombe gravement malade. De retour à Assise, il ne sait plus ce qu'il veut. François passe ses journées à galoper dans les vallées. Seule la nature l'apaise. Un jour, sur le chemin, il voit un homme à pied. Il le reconnaît. Autrefois, c'était un chevalier noble et vaillant. Mais là, il est mal vêtu, sale, tremblant de froid. « Tenez, messire. » François descend du cheval et lui donne son manteau. Le vieux chevalier le remercie. Son regard de gratitude réchauffe le cœur de François. François descend de cheval et donne entièrement son manteau à un homme, autrefois riche, qui est devenu soudainement pauvre. Giotto nous dit que François sort d'Assise et il nous raconte ce qui vient de se passer. À chaque fois, je me demande, qu'est-ce que François a vu dans les yeux de cette personne? François était disposé à s'arrêter, à interrompre son schéma de vie et à laisser cette rencontre l'interroger. La rencontre avec l'autre nous permet d'entrer vraiment en contact avec la profondeur de notre être et d'entendre ce qu'il y a en dessous de notre vie ordinaire. Il est toujours possible de dialoguer. Il y a toujours une possibilité de faire un pas vers l'autre. Le contraire n'existe pas. C'est une idée que nous avons dans la tête. Il faut avoir beaucoup de foi, de confiance, beaucoup de patience et beaucoup de courage, mais cela est toujours possible. L'une de nos fonctions dans le contexte social est de rappeler que nous ne sommes pas destinés à dresser des murs. Nous sommes destinés à créer des ponts. Qui est l'autre? Qui suis-je? Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, perd de l'importance. Les certitudes s'évanouissent. Où aller? On s'égare. Puis, dans les yeux de l'autre, on entrevoit une lueur. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul, que l'autre aussi a ses défis, ses blessures, ses rêves. Ainsi, on a envie d'ouvrir son cœur et d'accueillir l'autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Bonjour, comment allez-vous? Êtes-vous prêt pour la visite? D'où venez-vous? Piémont. Moi je m'appelle Jorge, je suis un frère argentin et j'ai un problème au genou. Mais je ne suis pas encore pape. Accueillir est un verbe très important pour nous. Pour tous ceux qui viennent voir François d'Assise, nous organisons un accueil sympathique et cordial. Nous donnons des informations sur la basilique, sur la ville, et nous répondons aux questions des pèlerins. On commence par prendre les réservations pour la visite guidée. Ensuite, on donne les casques, on fait la liste des participants, je m'équipe de mon micro et ensuite je vais dehors pour réunir le groupe. La visite dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Pour nous les frères, la visite guidée est fondamentalement une catéchèse. Et nous la faisons dans ce but. François pensait que le moyen de réaliser ses grands rêves passait par l'argent, le pouvoir, les armes et la guerre. Je vois qu'il y a des jeunes ici. Encourageons-les à rêver de grandes choses. François est un rêveur. Parfois, la nuit nous révèle de profonds secrets. Cette nuit-là, le sommeil de François est agité. Peut-être est-ce le lit dans ce palais de Spolète. Peut-être est-ce l'excitation de savoir qu'à partir de demain, il ira finalement se battre comme chevalier dans les Pouilles. Il se tourne et se retourne.
François. Il entend une voix. Qui est-ce? Le Seigneur Jésus-Christ lui apparaît en habit de lumière. Jésus regarde intensément François et lui montre un magnifique palais en marbre couvert d'armes et de drapeaux ornés de croix lumineuses. Bientôt, ces armes seront à toi et à toi seul. Sa voix est douce. Mais avant, dis-moi, François, dans ton cœur, qui sers-tu? Le serviteur ou le maître? Il allait dans les Pouilles pour devenir chevalier. À Spolète, il fait ce rêve où il voit le Christ lui montrer un palais rempli d'armes. François interprète d'abord ce rêve comme un signe de bon augure. Cela signifie qu'il deviendra chevalier. En réalité, Jésus lui pose une question. « François, qu'y a-t-il de plus important? Servir le serviteur ou le maître ?» François répond logiquement qu'il vaut mieux servir le maître, qui est plus puissant. Jésus lui dit « Très bien, il vaut mieux servir le maître, mais le maître, c'est moi. » Et Dieu souhaitait que François soit important, très important, mais sur les voies de l'Évangile, de Jésus-Christ au service des autres. Et donc, François convertit ses rêves de ce monde en rêves de Dieu. C'est comme si, avec ce rêve, on entrait dans nos questionnements les plus profonds, les questions de sens de notre cœur. Je pense donc que ces 3 premières fresques nous ouvrent déjà à la vie future de Saint François. Être le gardien du Sacro Convento est à la fois magnifique et extrêmement fatigant. Il m'arrive souvent de devoir dire « Attention, ce n'est pas un musée, c'est un lieu de prière. C'est une église et c'est aussi le lieu qui contient le trésor le plus important, François lui-même, son corps qui est dans les profondeurs de ce lieu. Et il continue à être source d'inspiration. Aujourd'hui, nous connaissons un peu plus François. Nous qui sommes ses frères, nous cherchons à mieux le connaître, et principalement d'un point de vue affectif. Lire son expérience et sentir que cette expérience est aussi la nôtre. Après le rêve de Jésus, François n'est plus le même. Il a horreur de sa vie d'avant. À Assise, on dit qu'il est devenu fou. Même ses parents ne le comprennent pas. Il passe ses journées dans la forêt et se réfugie dans des ruines abandonnées comme un animal blessé. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Il veut revoir le Seigneur. Dans la petite église abandonnée de Saint-Damien, un miracle. Jésus lui parle à nouveau. Le crucifix en bois l'appelle. « François, François, va et répare ma maison, menacée d'effondrement. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Le cœur de François brûle d'amour. Il s'abandonne totalement à Dieu. François est à l'intérieur de cette église de Saint-Damien, qui est en ruine, et il reçoit cette parole du crucifix. C'est l'épisode crucial de la conversion de François. Il s'agit probablement d'une expérience intérieure, peut-être plus qu'un dialogue. Nous ne devons pas imaginer un Christ parlant avec des lèvres.
Tout cela travaille François dans son âme. C'est la conversion, car François renonce à ses rêves pour accueillir un rêve plus grand, qui est celui de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et François perçoit alors que le souhait du Seigneur pour lui est qu'il répare son Église. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église est le don de Dieu aux hommes. C'est l'épouse du Christ, et elle doit être belle pour se présenter à lui. Et en même temps, il y a aussi une Église intérieure. C'est la relation de chacun avec Dieu qui a besoin d'être réparée constamment. Symboliquement, tout cela devient très important. Chacun peut apporter sa pierre, utiliser ses mains pour reconstruire l'Église qui a toujours besoin d'être reconstruite dans le monde. Tu as appelé François dans le secret d'une église en ruine, lui confiant une mission. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais que tes pensées sont pour moi profondes. Chacun reçoit son appel, unique, personnel, adapté à ses talents. Les obstacles sont nombreux sur le chemin, mais on n'a pas peur, car on sait que tu es avec nous. Lorsqu'on comprend les missions de nos vies, nous pouvons reconstruire avec confiance les ruines de notre existence. Je suis le restaurateur en chef de la basilique de Saint-François. Je suis arrivé comme jeune restaurateur quand j'avais 22 ans pour restaurer ces fresques. Nous sommes le 26 septembre 1997. Il arrive ce que le monde entier a vu. Je saute des marches et je tombe par terre, ici. Tous les débris rebondissent sur l'autel et me tombent dessus. Honnêtement, j'allais bien, mais je ne respirais plus. Le saut que j'ai fait m'a sauvé la vie. Nous avons entreposé les 300 000 fragments restants, récoltés après le tremblement de terre qui a causé l'effondrement de la voûte. Je dois remercier Saint François de pouvoir raconter encore ces choses aujourd'hui. Ma vie aurait pu s'arrêter le 26 septembre 1997. Je me consacre donc quotidiennement à rendre belle sa maison. Quand nous travaillons, nous avons l'occasion de restituer tout cela. Les coups de pinceau, les visages, les teintes, les traits les plus grossiers, comme les lignes les plus fines, qui sont les points de lumière précis qui donnent l'expression au visage. Et puis, cette beauté a coupé le souffle. Et dans cette beauté, il y a Dieu. On peut dire que Giotto a inventé la tridimensionnalité avec sa palette. Il n'y a pas un texte d'art au monde qui ne passe pas par ce lieu. C'est précisément l'artiste qui donne la possibilité aux spectateurs d'entrer dans la scène, en faisant converger les lignes et en travaillant avec la perspective.
Notre intervention doit être réversible. Tout ce que nous mettons en couleur sur la surface, à tout moment, peut être effacé d'un coup de poignet. On l'appelle fresque parce que, au moment où le peintre applique la couleur, l'enduit doit être frais. Quand l'enduit sèche, la couleur sèche en même temps, formant ainsi une couche compacte et résistante. C'est pour cela que les fresques durent des siècles. Ce jour-là, à Assise, la vie de François a changé à jamais. Après l'appel de Saint-Damien, François fait don des étoffes et de l'argent de son père Pietro aux pauvres et aux lépreux, suivant l'Évangile. Mais pour son père, seule la réputation et la richesse comptent. Et maintenant François est sa honte. Pietro l'a traîné devant la ville et l'évêque. Insouciant. Je t'ai tout donné, et c'est ainsi que tu me remercies. Rends-moi tout ce que tu m'as pris, ou je te renie comme fils. Jusqu'ici, dit François, je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais, je peux dire avec assurance, notre Père qui es aux cieux. Ainsi, François se déshabille de tous ses vêtements pour les lui rendre. Il brise ses chaînes, casse ses masques sociaux. Il est homme libre, nu comme le Christ sur la croix. Au-dessus, c'est la main de Dieu qui bénit. Un père veut toujours bénir. Puis, il y a la main violente de Pietro di Bernardone qui veut punir. Il veut punir son fils car François a changé. Il ne veut plus suivre les projets de son père. Il s'est désormais converti au rêve de Dieu. Cependant, il y a une main qui le retient, celle de la mère de François. Les mères sont toujours des médiatrices de paix. Elles rassemblent les enfants, le mari et les grands-parents. Puis, il y a les mains du peuple qui jugent François, des mains qui ont des pierres prêtes à lapider. Ensuite, il y a les mains de François qui prient. Il y a celle de l'évêque qui couvre François, qui le protège. C'est donc un message magnifique qui parle de notre potentiel, de nos mains et de ce que l'on peut faire pour le bien ou pour le mal. François avait fait don de sa part des biens familiaux. Il avait tout donné aux pauvres. Nous voyons que le centre de la fresque est cette rupture, cet espace vide entre le père et le fils. C'est tragique en soi. Cela raconte un père qui n'a pas su saisir le grand pas que son fils a fait. Il est resté attaché à ses biens. François fait l'expérience d'une paternité plus profonde, celle de Dieu, qui n'abandonne jamais, qui est toujours avec nous, même lorsque parfois nous ne faisons pas ce qu'il souhaite. Il est toujours de notre côté et ne nous rejette jamais. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né 2 tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. La journée des frères est rythmée par la prière. Le matin à 6h30, nous avons l'office des lectures, les laudes et ensuite la messe conventuelle. Après cela, l'après-midi, chacun se consacre à ses activités. Chacun a sa propre profession. En somme, chacun va à son bureau.
Dans mon bureau, je m'occupe de la communication. J'ai mon ordinateur, je rencontre nos collaborateurs qui nous aident pour la communication, les sites web, les réseaux sociaux, la revue, notre trimestriel de liturgie qui s'appelle Les Moments franciscains, les relations avec la presse, etc. Oui, si tu peux, s'il te plaît. Merci. Nous avons souvent tendance, dans l'Église du XXIe siècle, à parler de témoignages. Nous voulons toujours témoigner, nous devons bien servir le Seigneur. Très bien. Cependant, l'inverse est également vrai, et c'est un autre point de vue. La communauté et le Seigneur permettent aussi à nos talents de s'épanouir. D'où partir quand on n'a plus rien, quand on a tout quitté? Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. François part donc de lui, de Jésus, de son amour infini, de son idéal de pauvreté absolue. Nomade, revêtu d'une simple tunique, François vit pauvre parmi les pauvres. Sans être pour autant consacré, il prêche suivant les enseignements de l'Église. À cette époque, l'Église vit une forte crise qui risque de l'éloigner de la charité du Seigneur. Au XIIIe siècle, le cœur politique de l'Église est la majestueuse basilique de Saint-Jean du Latran, siège du pape. Ici, pendant une nuit prémonitoire, le pape Innocent III fait un rêve. La basilique du Latran est en train de s'effondrer. Innocent III est un des plus grands papes de cette époque. C'est quelqu'un qui a renforcé la primauté pontificale. Il était fort. Il voulait jouir de la plénitude du pouvoir. En fait, une église, c'est fait pour être droit. C'est une perpendiculaire entre la terre et le ciel. En fait, c'est le lit du pape qui est droit. Donc lui est droit comme un i, même en dormant, alors que l'Église penche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a ce frère qui arrive et qui la maintient. Elle l'empêche de crouler. Le frère François d'Assise fait le travail que doit faire tout chrétien, c'est faire en sorte que l'Église soit toujours droite. Les pieds de François sont à l'intérieur de l'Église. Si vous devez soutenir quelque chose qui tombe, il faut être à l'extérieur. Sinon, je roule avec ce qui tombe. C'est simplement les lois de la physique de Newton. Symboliquement, Giotto veut dire que François soutient l'Église, non pas de l'extérieur en disant « c'est de votre faute, changez, convertissez-vous, vous devez être meilleur », mais de l'intérieur. Il fait sa part du travail, il n'accuse pas, il s'engage pour apporter sa contribution afin que les relations dans l'Église soient renouvelées. La nouvelle de la vie de pauvreté et de service de François se répand. Très vite, d'autres jeunes le suivent, imitant son style de vie. Cette nouvelle famille prend de l'ampleur. Ils vivent en communion avec les pauvres et les lépreux, louent Dieu dans la création, annoncent la bonne nouvelle dans les villages. Leur réputation arrive jusqu'à Rome. Au Latran, le pape s'interroge sur leur place au sein de l'Église. En 1209, le pape Innocent III convoque ces jeunes radicaux amoureux du Christ. François et ses frères arrivent dans la ville éternelle.
Dans l'Église, il y a toujours les deux pôles, institutionnels et charismatiques. Et avec Innocent III, on a le pôle institutionnel, avec François, on a le pôle charismatique. La question est de donner une forme reconnue par l'Église à ce mouvement, qui au départ se limitait au seul François, mais qui commence maintenant à devenir un groupe vraiment important. François se sent donc obligé de demander l'autorisation pontificale pour cette nouvelle forme de vie religieuse. C'est-à-dire, la règle, ce n'est pas le pape qui l'a faite, c'est François. François apporte la règle et c'est le pape qui lui donne. Mais il lui donne parce qu'il l'a apportée. Et dans le fait de donner la règle, une authentification pour dire cette forme de vie est ecclésiale. Le mouvement qu'il inaugure avec des frères se comprend à partir de l'Évangile, c'est-à-dire ils veulent réinstaller l'Évangile au sein de l'Église. Dans les fresques de Giotto, les frères sont vêtus de différentes couleurs. C'était déjà comme ça à l'époque, car on faisait l'habit avec ce que l'on trouvait. C'était ainsi et cela continue d'une certaine manière. La simplicité est l'une des caractéristiques que nous souhaitons mettre en avant avec celle de la minorité. François nous appelle frères mineurs. Le mot frère d'abord, donc vraiment sans exclure personne, et le mot mineur dans le sens où nous sommes ceux qui ne comptent pour rien. Il y a le frère qui se consacre à la bibliothèque, celui qui se consacre au musée. Il y a les permanences, il y a les confessions, l'accueil des pèlerins, tout cela en même temps. Nos plannings ressemblent à ceux de la NASA. C'est un peu compliqué. Un jour, on a demandé à François d'Assise de décrire le frère idéal. Et il est très frappant que François ait répondu que le frère idéal rassemble les caractéristiques de différents frères. Et il parle de la prestance physique de Maceo, l'éloquence de Pacifico, la piété de Léon, et tout ça pour dire quoi? Que pour nous, la fraternité, ce n'est pas simplement vivre ensemble pour être plus efficace. Ici, en communauté, nous mettons ensemble les diverses qualités, les différentes caractéristiques, les charismes de chacun. Par exemple, frère Simone, qui se consacre depuis des années aux jeunes. Frère Simone, je pense que vous avez vu qu'il a le don de la sagesse. Il sait aller en profondeur des choses. Avec dévouement et une attention aux individus et aux personnes qui est très importante. J'évoquerai la bienveillance du frère Marco, car il est très paternel. Frère Marco, notre gardien, a le charisme, le don de l'autorité morale en tant que leader de notre groupe. Je pense par exemple au charisme du frère Giulio qui enseigne et s'occupe de la communication pour la basilique. Frère Jorge a le don de la sympathie et de l'accueil. Tous les gens qui rencontrent Jorge sont accueillis chaleureusement. Et il le fait de manière authentiquement franciscaine, sans frontières. Il y a aussi frère Richard. C'est émouvant, car pour moi, c'est un homme d'une profonde humilité. Richard est une personne qui pourrait faire des choses beaucoup mieux considérées aux yeux du monde, beaucoup plus importantes. Mais il a choisi de se dédier à des choses très simples, comme le poulailler ou le potager, et ça pour le bien de tous. Cette grande simplicité est un don. Pendant mon temps libre, je n'aime pas regarder la télévision. Je vais au potager. Si je ne suis pas au potager, je vais rendre visite aux poules dans le poulailler. Ce que j'étudie, c'est le développement des choses pratiques. Dans 2 ans, lorsque j'aurai terminé mon contrat, après 6 ans passés ici donc, j'aurai quelque chose à offrir à mon peuple, dans mon propre pays.
60 poules. 65 poules. Une poule par frère alors, car nous sommes 60. Et 3 coques. On met l'œuf comme ça. Et ça mesure s'ils sont fertiles? Oui, exactement. S'ils sont fécondés? Tout à fait. L'expérience porte sur les interactions avec d'autres cultures. Nous sommes 60 personnes de nationalités différentes. Dans notre communauté, 25 pays sont présents. J'interagis donc avec eux pour savoir comment faire ceci, comment dire cela, comment gérer ce problème. Ce que j'apprends est quelque chose de concret, que je vais partager avec d'autres frères, le moment venu. Voilà, c'est moi. C'est tout moi. La nature est le monastère de François. Chaque créature, grande ou petite, devient sa sœur ou son frère. Dieu se révèle dans le chant des oiseaux, dans le murmure des rivières, dans le souffle du vent. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, pour Frère Feu, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit. Inspiré par l'Esprit, un jour François parle à ses frères oiseaux et leur demande d'aller aux 4 coins de la terre chanter la gloire de Dieu. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. François écrit le Cantique des créatures et il va prêcher aux oiseaux. C'est intéressant parce qu'il fait exactement ce que le Seigneur a dit. À la fin de l'évangile de Marc, Jésus apparaît aux 11 disciples et leur dit « Allez et prêchez l'évangile à toutes les créatures ». C'est une prédication en cours. Il y a de l'écoute, un regard, de la contemplation. Aujourd'hui, avec notre sensibilité, nous découvrons cette attention portée à l'environnement. On ne peut pas dire que François soit écologiste. Ce ne serait pas correct. François était un contemplatif. Il a regardé ce spectacle, il est né dans ce spectacle, et il a certainement loué Dieu pour ce spectacle et plus encore. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Le charisme de François et de ses frères mineurs irradie le monde. Enivré par le feu de l'amour, François accomplit des prodiges, chasse les démons, reçoit des visions, convertit le cœur des hommes, renforce sa proximité avec le Christ. Que ta louange, ô Dieu, retentisse jusqu'au bout de la terre. Lui, qui dans sa jeunesse voulait être croisé, se rend désormais en tant que frère dans les camps de croisés en Égypte. Chevalier du Christ, François demande sans armes à converser avec le sultan d'Égypte au péril de sa propre vie. François, pendant la croisade, faisait partie du camp chrétien. Il a donc accompagné les croisés, car c'était le seul moyen de se rendre en Terre Sainte. Mais il n'a certainement pas fait la guerre. À tel point que pendant la guerre, il a décidé de rencontrer le sultan. Et il s'agit d'une rencontre très spéciale. Tout d'abord parce que François rentre chez lui sain et sauf, chose qui n'était pas une évidence. Il était plus facile pour le sultan ou ses hommes de tuer François. Il y a un élément que Giotto a inclus dans cette fresque du sultan, c'est l'épreuve du feu. Qui passera à travers le feu sans être brûlé sera le détenteur de la foi véritable. Mais les prêtres musulmans ne voulurent pas participer. François parle au sultan, prêt à se jeter dans les flammes. Ici, c'est une interprétation qui me blesse peut-être un peu personnellement. Il ne s'agit pas tant de défier
que de rencontrer l'autre. François espérait convertir le sultan et donc mettre fin à la guerre. Mais il a échoué. Pourtant, François ne s'est pas vexé que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est grâce à cette rencontre et au respect qui s'est instauré entre eux qu'il est resté et qu'ils ont établi de bonnes relations. Aller à la rencontre de l'autre est nécessaire afin de construire un monde de paix. Nous le voyons aujourd'hui avec tant de guerres, tant de tensions internationales, etc. Et le seul moyen n'est pas de défier l'autre, ni de construire des arsenaux pour la dissuasion, pour que l'autre se taise, ou sinon j'irai contre lui. Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es le Très-Haut, tu es le Roi Tout-Puissant. Tu es beauté, tu es douceur, tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur. Tu es la force, tu es le refuge. Combien de routes les pieds du Poverello d'Assise ont-ils parcouru? Combien d'yeux ses yeux ont-ils rencontrés? Combien d'âmes son cœur a-t-il aimé? Les franciscains sont désormais nombreux et célèbres dans toute la chrétienté. Mais François craint que le succès ne corrompe leur cœur. En 1224, malade, inquiet pour ses frères, il se retire dans la solitude de la montagne de l'Alverne. Le Christ lui apparaît une dernière fois. En gage d'amour extrême, il lui fait don de ses stigmates. En extase, François ne fait plus qu'un avec le Seigneur. François vivait une période très difficile de sa vie. Il y avait beaucoup de désaccords avec les frères, beaucoup de malentendus. Qu'a-t-il expérimenté au mont de l'Alverne? François découvre que ses blessures, celles causées par la vie, par les frères, et celles qu'il avait lui-même infligées aux autres, font partie des blessures du Christ. Et François devient l'Alter Christus, celui qui a reproduit dans sa propre existence la même attitude, la même pensée, la même vie que le Christ. Car en fin de compte, nous sommes tous appelés à refaire ce chemin pour ressembler au Christ. En fin de compte, le christianisme est cette belle nouvelle que Dieu et l'homme ne sont ni distants ni rivaux, mais qu'ils sont ensemble. Dieu reste Dieu, l'homme reste homme. François nous inspire pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est art. C'était un homme créatif, et sa créativité a explosé grâce à la foi, grâce à son rapport au Seigneur et à ses frères. François est toujours représenté avec d'autres. François rencontre les gens. Et cela me semble être un élément fondamental de notre spiritualité. Il se retrouve en ses frères. Et la nouvelle perspective, c'est précisément cela. C'est de mettre dans la même famille, dans le même ordre, des gens complètement différents, venant d'horizons différents. Un prêtre, un chevalier, un pauvre, un paysan, qui vivent ensemble, ce qui était inconcevable à l'époque, et aujourd'hui aussi. C'est un homme qui a une passion énorme. C'est un homme passionné. Il y a tout ce qui fait qu'on ne pourrait pas vivre facilement avec lui. Il est insoumis, il est instable, il hurle. C'est quelqu'un qui dérange. C'est quelqu'un qui dérange. On n'a pas envie d'être dérangé. Il dérange. Et ça, cet aspect de François qui est toujours en train de taper à la porte, de vous dire quelque chose qui ne va pas, etc., c'est extraordinaire. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.
car mes yeux ont vu le salut que tu prépares devant les peuples. Les dernières lueurs du jour couvrent la vallée d'Assise. Les prières des complis, rejoignant les couleurs du crépuscule, s'élèvent vers Dieu. Dans le secret de la nuit, les fresques de Giotto, témoins intemporels de la lumière divine, irradient l'histoire à partir de la basilique supérieure. Au-delà de la légende, au-delà de ces murs sacrés, les battements du cœur de François continuent de résonner à travers les siècles, contaminant tous ceux qui le rencontrent. Et d'Assise, sa douce étreinte de fraternité inconditionnelle enveloppe la terre. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a l'offense, que j'apporte le pardon. Là où il y a l'obscurité, que j'apporte la lumière. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie. Sous les étoiles, nous nous abandonnons à la grâce de la création et découvrons que notre vie est une œuvre d'art peinte par Dieu.